Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo de présentation d'une canne, peu courant pour ma part, pour ceux qui me suivent un peu, mais c'est un produit que j'attendais depuis pas mal de temps. Pourquoi? Parce que il m'avait été, j'en avais eu la démonstration lors du passage du représentant en fin d'année dernière. Il va arriver en mars, voilà, il arrive maintenant, début mai, pas grave. Voilà, c'est quelque chose que j'attendais vraiment et que j'ai hâte de tester, même si les conditions ne le permettent pas en ce moment par le temps pluvieux qu'on a. On est sur un modèle donc de chez Vision Toka, donc voilà, qui est donné en 10 pieds 6, soit 3. Donc vous allez me dire, jusque-là, il n'y a rien de révolutionnaire. Oui, sauf que, comme vous pouvez le voir ici, il est en 5 brins. Donc 5 brins, on va dire encombrement de la canne, en tout cas moins de 70 cm. Donc ça veut dire qu'avec le tube, même ça rentre dans une valise qui sont acceptées par les compagnies aériennes. Moi je me limitais tout le temps à mes 10 pieds quand je partais, parce que les 11 pieds, elles ne rentraient pas en diagonale. Donc là, voilà. Hâte de pouvoir se retrouver au bord de l'eau avec une canne un peu plus longue sur des destinations où il faut de l'aérien pour partir. Canne aussi typée nymphe, dans le sens où on va avoir un amno de départ qui est à 25 cm de la poignée, du haut de la poignée. Donc on va éviter la bannière sous la canne lorsqu'on pêche en soie. Alors en termes de soie, le modèle a été testé par Truite et compagnie. Ils le considèrent plus pour une soie de 2, donc ce qui va être parfait en tout cas pour pêcher en infophile ou en soie type 0,55. On a une canne qui fait un peu plus de 80 grammes, 82 grammes. Un revêtement du blanc, comme vous pouvez l'écouter, un peu annelé. Donc j'ai hâte de voir ça les jours de pluie pour voir si notre fil ne colle pas au blanc. À mon avis, ça doit être la raison pour laquelle ils ont mis ce type de revêtement. On va avoir une poignée assez fine pour vraiment avoir un ressenti de la canne. Un porte-moulinet downlocking, c'est-à-dire avec un serrage vers le bas pour axer notre moulinet sur la partie basse de la canne, ce qui va avoir une incidence sur l'équilibrage. On va avoir aussi un talon en mousse Eva, donc mousse dure. Donc voilà, ça c'est pour le blanc. Les anneaux tout en monopathe, voilà, comme ceci. Sauf, bien sûr, et si on pensait, étant donné que c'est une canne pour pêcher en nymphe, sur l'avant-dernier a été installé un anneau serpentiforme pour éviter les enchevêtrements du nylon dans cette partie-là du blanc. Donc voilà, en termes de qualité, je pense qu'on est sur un produit qui, pour une canne à moins de 200 €, on est sur quelque chose de très bon rapport qualité-prix. Livré dans un tube Cordura comme celui-ci, compartimenté. Donc franchement, que du bon. À tester maintenant, à voir le ressenti avec cette canne au bord de l'eau et la tenue de poisson. Mais voilà, franchement, j'ai hâte parce que c'est un produit que je voulais vous faire découvrir. Et ça peut être très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter en tout cas des informations complémentaires. Vous pouvez trouver de toute manière sur le site le comparatif que Truite et compagnie a faire ou directement sur leur site. Pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai fait rentrer donc la 10 pieds 6 en soie de 3 et la 9 pieds 9 en soie de 7. Donc voilà, c'est les deux modèles que vous allez retrouver pour l'instant en tout cas sur le site. Donc je vous remercie et merci de me suivre encore sur YouTube et autres. Merci, au plaisir.